Bonjour à tous, je suis Nourène, journaliste sportive pour The Last Dream. Aujourd'hui à mes côtés nous avons Yanis. Bonjour Yanis. Bonjour. Et on va lui faire une petite interview pour un peu plus le connaître. Donc Yanis, parle-moi un peu de ton parcours. Moi quand j'étais jeune j'ai touché un peu à beaucoup de sports tels que le basket, l'escrime et le rugby. Après par le biais de ma famille je me suis spécialisé dans le foot. Oui. Après j'ai testé une année, ça m'a plu. Je suis resté dedans. Après au fur et à mesure maintenant j'en suis passionné. Oui. Et après quand j'étais petit en U13 j'ai joué à l'Olympique Lyonnais sur Lyon. D'accord. Ensuite, il s'est passé que j'avais quelques blessures, des pépins physiques, ça fait que je n'ai pas pu continuer l'aventure avec eux. Ensuite, j'ai intégré une autre grosse équipe locale sur Lyon. Puis après, il y a eu Evian Antonin Gaillard qui sont venus sur moi pour ma première année U17. Je suis resté qu'une année vu que le club a été dissous. D'accord. Pour des fonctions administratives. Mhm. Ensuite, maintenant, en U17, je suis revenu dans mon club qui était à la Duchère. Mhm. Donc je suis resté avec eux 2 années. Ensuite, il s'est passé qu'il y a eu des petits pépins aussi avec eux. Il y a eu des échos dans le club qui ont fait que moi j'ai pas pu continuer avec eux aussi. D'accord. Mais bon, c'est pas grave. Et donc maintenant je suis revenu dans mon club local. Et tout se passe bien, Super. les choses se passent. Très bien. Du coup, on voulait savoir un peu comment tu as connu The Last Dream. J'ai connu The Last Dream par le biais d'un collègue à Ahmed Felfoul. Oui. Donc Ahmed Sur, Fafoul qui est le responsable. Hein. Oui, voilà, exactement. Donc j'ai connu The Last Dream par le biais de son collègue. On s'était rencontrés lors d'un tournoi où moi j'étais avec l'OL. Et après, au fur et à mesure, on avait parlé ensemble. Et il m'avait présenté un peu le projet, la structure de Last Dream, tout ça. Moi, ça m'a plu. Après, moi, vu que j'étais à l'OL, c'était pas que j'en avais pas trop besoin, mais j'ai quand même gardé contact. Et ensuite, après ce qui m'est passé dans ma carrière footballistique, on peut dire ça. Donc j'ai repris contact avec Ahmed, tout s'est bien passé, notre relation a été directe, ça s'est bien passé. Et du coup, tu trouves aujourd'hui à nos côtés, donc sur Nice. Exactement, c'est ça. Très bien. Alors, y a-t-il des avantages pour faire partie de The Last Dream? Les avantages, c'est que déjà on a la confiance des dirigeants de Last Dream. Oui. Ensuite, l'avantage, c'est que footballistiquement, on a encore notre chance, tel qu'est le titre de l'association. C'est qui ça. est de Last Dream, qui veut dire le dernier rêve. Exactement. Et donc c'est pour ce rêve qu'on veut se battre en gros. Et donc pour moi les avantages ils sont là. Puis aussi les avantages sont aussi humainement et au niveau de l'éducation qui nous apprend de certaines valeurs et principes. Que ça peut aller aux petits comme aux plus grands comme moi. L'association est ouverte à tous. Très bien. Super. Alors, est-ce que tu as déjà eu justement des opportunités grâce à The Last Dream? Grâce à The Last Dream, je suis parti en Italie en test à Perugia. Mhm. J'ai pu d'ailleurs partir avec un de mes collègues lyonnais. D'accord. Ça s'est bien passé. Après, il n'y a pas eu de suite, mais c'est pas grave, on n'en reste pas là. Grâce à The Last Dream, il y en aura sûrement d'autres. On s'inquiète pas pour ça. Et nous, de notre côté, on fait notre mieux pour travailler. Bon, on te l'espère en tout cas, Yanis. Merci, c'est gentil. Donc, si je récapitule un peu, tu es venu de Lyon. Oui, c'est ça. Donc, pour passer, on va dire, un stage auprès de cette structure qui est The Last Dream. Et du coup, comment s'est passé ton séjour à Nice et surtout avec l'équipe de Last Dream? Moi, mon séjour, déjà, je repars avec beaucoup de souvenirs. Ça me donne envie d'y revenir. Et ensuite, j'ai pu découvrir Nice, qui est une ville magnifique. Car nous on est sur Lyon, c'est une ville magnifique aussi, mais Nice a d'autres atouts à montrer. Mhm. Donc comme son arrière-pays où on a pu grimper dans les montagnes en faisant une randonnée, on a pu voir... Donc, vous avez fait une randonnée avec The Last Dream, c'est oui, ça? c'est ça, avec The Last Dream. Donc on est arrivé au sommet, on a pu voir Nice dans son intégralité, plus ses environs. Et moi j'ai trouvé ça génial.
Ensuite, on a eu la chance d'aller sur Monaco aussi. Oui. Bon, après Monaco, c'est un autre monde. Mais, C'est le monde du luxe et de la jet set, exactement, Monaco. c'est ça. Bah, après, ça fait quand même rêver parce qu'on se dit qu'avec le foot, si les choses nous le permettent, on peut quand même y accéder. Exactement. Et après, bah, au niveau des entraînements, du training, Mhm. j'ai pu découvrir certains exercices qui m'ont plu et que j'avais jamais fait sur Lyon. Et Donc même dans ton club, hein, c'est oui, ça? c'est ça. Parce qu'avec D'accord. mon club, justement, l'avantage qui est de l'ASRIM, c'est qu'avec l'ASRIM, on fait des exercices où les coachs sont derrière nous plus que dans notre club. Parce que dans notre club, nous sommes Vous êtes beaucoup plus. exactement, on a un groupe de 20 dans ces environs. Et si on reste, comment dire, le coach ne peut pas se spécialiser avec un seul joueur. Bien sûr. Et ça fait que la charge revient à nous-mêmes. Et donc là, ça fait que l'occasion était belle pour découvrir d'autres exercices et nous prouver nous-mêmes. Et donc là, justement, tu repars avec de nouveaux exercices Voilà, que c'est tu ça. pourras toi-même, du coup, mettre en pratique, même si tu repars à Lyon et tu ne seras pas avec nous ces derniers Oui, temps. voilà, c'est ça exactement. D'accord, très bien. Et donc, au niveau de l'encadrement du staff, donc de l'ASDRIM, la structure dans son global, qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, j'en pense que c'est des personnes extrêmement géniaux, excusez-moi. Et j'ai rien à dire d'autre parce que la relation, en fait, s'est fait directement. Et au niveau de la confiance était des deux côtés. J'ai rien à dire d'autre. Donc en résumé, c'est une bonne entente, vous êtes tous bien entendus Voilà, et il n'y a pas eu Exactement. de soucis particuliers. pas du tout. Franchement, pas du tout. Très Tout bien. s'est bien passé. Notre séjour a été super. Super. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit mot pour Firas, qui a été présent justement pendant ton séjour? Ma Firas, c'est une personne extraordinaire parce que déjà, elle s'est occupée de nous pour notre arrivée. Oui. Il est parti avec nous aussi en Italie. Sans lui, on n'aurait pas pu partir. Et c'est une personne qui, moi, je pense qu'il peut aller loin dans le milieu du foot. Parce que, bah, il fait ses études qui peuvent l'amener plus loin dans le foot. J'en dirai pas plus sur ça. On laisse le destin faire. Et donc ensuite, Firas, c'est une personne humble et simple. On peut parler avec lui. Il est ouvert à tous. Quelqu'un de très sympa, rigolo. Voilà. Oui, c'est vrai que- J'ai envie de dire, chez Firas, on est avec toi. Eh ben, le message a été transmis en tout cas. Que pensez-vous justement, là on a parlé de Firas, et du coup du responsable de l'ASDRIM qui est Ahmed Felfoul. Un petit mot pour lui aussi. Bah, Ahmed Felfoul, c'est une personne très, très humble qui a vécu. En fait, je pense qu'il a construit un peu cette structure de l'ASRIM par son vécu footballistique. De son histoire exactement. Exactement. Il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà, mais maintenant il s'épanouit dans ce qu'il fait. Il aime ce qu'il fait. Il fait ça pour nous. Il s'imprègne de son passé, de son expérience pour. Vous le transmettre. Voilà, exactement. Et sinon, c'est une personne humainement. J'ai pas de mots pour le décrire. En tout cas, ça fait plaisir. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux joueurs qui souhaiteraient justement adhérer à la structure de l'ASDRIM? Bah, déjà, le conseil, c'est que l'ASRIM est ouvert à tous. Mhm. Le conseil, c'est que aussi, si vous partez dans l'objectif de réussir dans le foot, l'ASRIM sera toujours là avec vous. Vous aurez un suivi sportif et ils sont toujours là derrière vous, quoi qu'il en soit. Et après, la seule chose que nous, on a à faire, c'est juste travailler. Si vous avez vraiment cette niaque, cette mentalité de travailleur, vous pouvez aller très loin dans la vie, que ce soit dans le milieu du foot ou dans d'autres domaines. On ne sait pas encore. Exactement, donc c'est vraiment, il faut garder l'envie, toujours l'envie, Voilà, et c'est ça. ça viendra tout seul, parce C'est que ça. c'est déjà une structure qui vous mène vraiment dans le but de vous améliorer Exactement. et d'atteindre justement, pourquoi pas, la réussite par la suite. Pourquoi pas. Et bah parfait. Une dernière petite question, Yanis, vu que tu viens de Lyon, on voulait savoir un peu si tu étais pour Lyon ou Saint-Étienne. Cette question ne doit pas se poser normalement.
Et bon, t'es la pause aujourd'hui, dis-nous tout. Ah bah Lyon, 100%. Lyon 100%. Et ben voilà, c'était le mot de la fin. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.